Bonjour, vous l'attendiez avec impatience, l'ouverture de notre calendrier de l'Avent quotidien sur Google Workspace. Alors c'est parti, on perd pas une seule seconde, à tout de suite. Comment coéditer avec plusieurs personnes sur Google Sheets, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Je suis ici sur un fichier Google Sheets qui contient deux onglets, l'onglet Data et l'onglet CP. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai partagé ce fichier à Luigi. Si je clique ici sur Partager, je découvre que le fichier est partagé avec Luigi, avec un droit d'éditeur. Je vais donc demander à Luigi de se connecter exactement sur le même fichier que moi, pour que l'on vérifie ensemble les différents comportements lorsque plusieurs personnes sont connectées sur le même fichier. Ici, en tant que Mario Bros, je vois bien qu'une seule personne est connectée, et en tant que Luigi, je vois bien que Mario Bros est connecté également. Il existe un moyen de communiquer directement sur le fichier ici en rejoignant le chat. Je vais simplement dire bonjour, j'appuie sur Entrée, et je constate une pastille bleue qui s'affiche juste ici. Je peux alors rejoindre le chat et répondre à Luigi. Notez que les discussions que vous avez dans ce chat ne sont pas historisées. Par conséquent, si Luigi ferme le document et le rouvre, je peux faire ça en cliquant sur le bouton Actualiser. Je vois ici que Luigi Bros a fermé le document, que Luigi Bros a rouvert le document, mais lorsque Luigi va réafficher le chat, ce dernier sera vidé. Attention donc à ne pas mettre d'informations importantes à ce niveau. Cela doit rester très informel. Je referme le chat des deux côtés. Maintenant, comme nous sommes sur le même document, je peux sélectionner ici une cellule en tant que Mario Bros. Du côté de Luigi, je vois bien que Mario Bros est sur cette cellule. Si Mario vient modifier cette cellule en effectuant un double clic, notez que cette dernière apparaît en gris du côté de Luigi, lui indiquant que la cellule est actuellement en modification. Je vais par exemple ajouter ici un mot, j'appuie sur Entrée pour valider, et la modification apparaît de l'autre côté. Si Luigi effectue la même opération, un double clic pour modifier cette cellule, elle apparaît en gris foncé du côté de Mario. Je vais ajouter un mot, et je valide. La modification est prise en compte. Notez que vous pouvez afficher l'historique d'une cellule en effectuant un clic droit, puis afficher l'historique des modifications. On voit bien que Luigi a ajouté Carmin à place du noix rouge. Si je viens sur la modification précédente, je vois que Mario avait remplacé place du noix par place du noix rouge. Et encore la modification précédente, Mario avait ajouté place du noix. Vous ne pouvez pas accéder ici à l'historique des versions et des révisions. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur cette icône en forme d'horloge inversée qui vous permettra de restaurer une version éventuellement antérieure. Si vous souhaitez identifier à quel endroit se trouve un autre utilisateur, par exemple en tant que Mario, je vais me déplacer sur l'onglet CP et je vais cliquer ici sur cette cellule. Du côté de Luigi, pour retrouver à quel endroit Mario est en train de travailler, il me suffit de venir sélectionner ici sa vignette. Je clique sur Mario et je suis automatiquement propulsé au bon endroit. Je reviens sur l'onglet Data dans les deux comptes. Maintenant, si vous ajoutez un filtre alors que d'autres personnes sont connectées, ce filtre va s'activer pour tous les utilisateurs. Par exemple, j'ai envie de travailler sur la catégorie alimentaire, j'effectue un clic droit et je crée un filtre par valeur de cellule. Et vous constatez que du côté de Luigi, il dispose du même filtre. Sauf que Luigi n'a pas envie de travailler sur la catégorie alimentaire. Il va donc effectuer un clic droit et supprimer le filtre. En bref, les deux utilisateurs vont se déranger. Et encore, ils ne sont que deux. Lorsque plusieurs personnes sont connectées, il est préférable d'utiliser des vues filtrées à la place des filtres. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur l'icône qui se situe juste à côté du bouton filtre et qui s'appelle Vue filtrée. Je vais en créer une. Un encadrement noir apparaît stipulant que je suis le seul à avoir cette vision. Je peux alors venir ici sur ma catégorie et choisir alimentaire. Et vous constatez que ça ne dérange absolument pas Luigi. Pour aller encore plus loin avec les vues filtrées, vous pouvez la renommer juste ici et appuyer sur Entrée pour valider. Lorsque vous avez terminé votre travail sur cette vue filtrée, vous pouvez fermer en cliquant sur la croix et vous pouvez à tout moment la réafficher juste ici, vous la trouvez dans la liste. L'avantage des vues filtrées, c'est qu'elles sont également disponibles pour les autres utilisateurs. Du côté de Luigi, je peux cliquer ici sur le bouton Vue filtrée et je retrouve bien la vue filtrée de Mario alimentaire. Il est donc primordial, comme vous le constatez, de travailler avec des vues filtrées et non pas avec des filtres lorsque plusieurs personnes sont connectées. Enfin, pour une communication asynchrone, vous pouvez déposer des commentaires. Effectuer un clic droit sur une cellule, puis commentaire, ajouter le symbole arrobase pour nommer votre contact, ici Luigi, allez à la ligne et déposez votre message. Peux-tu vérifier par exemple? Cliquez enfin sur commenter. De son côté, Luigi recevra une notification par email l'informant de ce commentaire
Et dans le fichier, il voit ici un commentaire disponible en E7. Et lorsqu'il aura validé ce commentaire, il pourra y répondre et le valider. Ce dernier sera historisé dans le bouton ici, historique des commentaires. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment coéditer un fichier Google Sheets avec plusieurs personnes, comment ne pas se déranger avec les vues filtrées, comment voir qu'une cellule est déjà en édition par une autre personne, comment être redirigé sur un contact directement en cliquant sur sa vignette, et comment communiquer soit par le chat, soit par la voix d'un commentaire. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve dès demain pour une nouvelle pépite sur Google Workspace. Ciao ciao!